Bonjour, j'ai rencontré quelqu'un sur le chemin. Oh, bah, t'es très mignon, toi. Oh oui, t'es tout mignon, ça. T'as une maison, j'espère. Coucou les manif followers. On est en mode, on va vous finir la vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo, mi amor? Cette vidéo, on va montrer les réparations. On a amené les camping-cars à faire quelques réparations à Libertion. Aussi, on va montrer quelques nouvelles camping-cars qu'on avait regardé en la vidéo. Et après, on va montrer les réparations, les nouvelles réparations. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre chose que je ne me rappelle? C'est la réorganisation. Ah, la réorganisation des camping-cars aussi. Voilà. Et Denzel est tout à fait d'accord avec la réorganisation. Un nouvel angle. On vient d'aller récupérer ma tante à une clinique et du coup je suis derrière, elle est devant. Ça change d'être derrière le camping-car. C'est rigolo. Coucou les amis! Sous le beau temps bordelais que je vais vous montrer dans un instant. Nous allons rive droite, nous allons à Sainte-Eulalie. Rive droite loin, hein, c'est pas Bordeaux. Hein. Pour faire des réparations, on retourne chez Libertium, notre concessionnaire. On a des petites réparations, c'est pas des trucs vraiment vitaux, mais on a l'échelle avec laquelle on monte au lit, qui a des barreaux qui commencent un petit peu à bouger, qui nous inquiètent un petit peu. Il y a la cuisinière, il faut remettre le truc en verre, là, le couvercle en verre qui protège. La porte qui depuis quelque temps ne s'ouvre que de l'intérieur en fait. Donc on avait un système pour rentrer avec la soute et tout, enfin bon c'est clair. On a la petite table qui descend qu'on servait comme canapé, en fait le truc qui tient ça c'est cassé donc ça faut le recoller. Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire. On espère que ça va pas nous coûter le prix du camping-car, mais pas autant. Qu'en penses-tu? Oui, Mani il est d'accord avec moi. Et voilà, donc du coup on a déposé le chat chez mes parents. On a préparé les affaires pour que ce soit plus facile pour le réparateur. Et on va se promener un peu autour de Sainte-Eulalie, voir selon le temps qu'ils prennent. Peut-être aller au cinéma, enfin on va voir. Donc on va s'occuper. En tout cas on a des petites courses aussi à faire. Comme c'est un endroit qui est très commercial pour les gens qui ne connaissent pas. À Sainte-Eulalie, il y a 3 concessions. L'une à côté de l'autre sur la même route en gros. Libertium, oui de camping-car, de concession. Quand je dis concession, je dis camping-car. D'ailleurs le Libertium où on va, ils font aussi caravane. Je sais pas si les autres font aussi caravane, je suis pas sûr. Pas sûr. Enfin il y a aussi un gros Narbonne accessoire. Et c'est une zone très commerciale avec tous les magasins possibles et imaginables. Donc c'est pas le pire endroit à attendre en fait. Et tout est assez près, donc on peut le faire en marchant un petit peu. Bon, le seul truc, c'est qu'on risque de se mouiller. Et comme d'hab, voilà, il y a la circulation, il y a trop de voitures, c'est le matin, il y a plein de gens qui vont travailler pour se mettre devant un ordinateur, pour faire la même chose qu'ils pourraient faire de chez eux, mais on les oblige à passer par là, parce que voilà, ça fait partie du travail dur. Il faut que ce soit chiant et fatigant le travail, pour que vous le fassiez mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là tout? Ah oui, il y a un autre truc là. Bon, on en profite. Bon, on s'est occupé dans la journée, là, on est en milieu d'après-midi et puis on espère que notre camping-car va être bientôt fini. Et Mani se parle tout seul là, derrière moi pendant que je filme. Et en fait, on regarde, là, il y a un Benimar, c'est la nouvelle version, un peu l'équivalente à la nôtre, mais c'est la version 2025. Donc, qui a 4 ans de plus. Chez nous, c'était la version 2021, c'est le Sport S, donc le Sport 324 Up. Et c'est pas mal en fait à l'intérieur. On va vous montrer, ça ressemble beaucoup, il y a du pour et du contre, mais c'est bien. Alors en fait, nous on a la porte à l'arrière, là c'est une porte au milieu. Et puis c'est un peu à l'envers d'une autre, tu vois, où on a à gauche la grande table et puis à droite la petite table. Après c'est la même idée hein, du point de vue couchage. Alors la grosse différence c'est que c'est un porteur Ford. Bon là il y a le lit capucine comme le nôtre, les couleurs c'est un peu différent mais c'est le même nombre de placards, du point de vue rangement c'est à peu près pareil. Vous avez un miroir ici. Coucou. Et alors la cuisine, alors dans les différences, des trucs qui sont un peu moins bien qu'on trouve, il y a le fait que là par exemple c'est que 2 brûleurs.
Nous, ça arrive qu'on serve des 3. Par contre, la fenêtre, là, elle est bien parce qu'elle est grande et c'est vrai que c'est bien d'avoir une fenêtre, une grande fenêtre là où on fait la cuisine. Petit évier, bon, ça c'est pratique. Je sais pas s'il y a le même truc pour faire sécher parce que nous, on a la place pour faire sécher, là, c'est bien. Après, il y a 2 placards. Là, il y a un peu plus de rangement en dessous, ce qui est mieux. Le frigo, il est, je pense que ça va être à peu près la même taille, mais il est agencé différemment. Et puis là, vous avez un grand placard au-dessus. Alors les lits superposés, c'est un peu mieux, c'est un peu plus séparé du reste, quoi, du coup, puisque là, nous, techniquement, ici, on a la porte, quoi, si vous voulez. Et donc, bon, voilà, c'est 2 lits superposés. On peut faire comme nous, hein, fermer ici, en bas. Et puis, il y a la soute de chaque côté. Petite fenêtre. Là, il y a du rangement qui est quand même mieux organisé. On aime bien. Et puis donc là ils ont bougé la penderie là, elle est à peu près pareille que la nôtre, hein, je pense, peut-être légèrement plus grande, mais je serais pas complètement catégorique. Et alors le truc qui est un peu différent quand même, c'est ça. Donc là vous avez la salle de bain avec la porte qui coulisse, qui apparemment c'est peut-être pas très au point. Donc voilà, donc vous avez la petite douche qui est quand même plus petite que la nôtre. Ouais, avec tout le matos pour poser toutes les affaires, ça, il y a plus de place. Mais par contre, voilà ce qui se passe. C'est une de ces salles de bain qui se transforme, abracadabra. Maintenant, vous avez petit lavabo et toilette. Voilà, avec plein de choses pour ranger, toujours, puis le petit placard. Et puis, bon, bah, le lanterneau, tout ça, voilà. Donc, oula, c'est flou, je sais pas comment ça se fait. Alors celui-là qui est ici, c'est un moteur beaucoup moins puissant que le nôtre, hein, il est à 130 chevaux je crois. Nous on est je sais plus à 100, on est au moins 145, faut que je vérifie, c'est écrit dessus, je le vois toujours mais je m'en souviens pas. Par contre c'est un porteur Ford, ce qui est intéressant, je sais plus si j'ai dit tout à l'heure. Mais en fait on voit pas souvent des Benimar et ici à cette concession il y en a beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé pour voir les Benimar, vous pouvez. On a vu un petit qui est arrivé ce matin, là, un espèce de petit camping-car compact là, qui avait l'air chouette. On va regarder un peu plus. Et en fait, celui-là, en fait, il est assez raisonnable hein, comme prix. Alors c'est hors option, donc j'imagine que c'est un petit peu plus. Ah bah sinon le modèle exposé, c'est ça. Bon, ça va, c'est assez raisonnable, je pense, par rapport à ce qu'on avait payé il y a 4 ans. Et par contre, ce que je vois, c'est que celui-là, il est plus long, et je me rends compte que en fait, je pense que la longueur qui change, c'est le porteur, parce que nous, notre nez est beaucoup plus court. Et là, je vois que, en fait, nous, la capucine, elle dégouline sur le pare-brise. Et là, elle dégoulinerait plutôt là, ce qui est peut-être mieux pour le pare-brise. Mais du coup, ça fait un camping-car qui est plus long, une vingtaine ou une trentaine de centimètres quand même. Alors bon, là, on fait juste que regarder, hein, juste pour vous dire. Hein. Bon, enfin, on ne sait jamais. Parce que vu l'évolution des prix et tout ça. Mais là, c'est une des premières fois, là, récemment, qu'on voit des trucs qui nous correspondraient un peu. Parce que c'est vrai que pour nous, les capucines, pour y vivre tout le temps, c'est quand même assez pratique. Et là, on discute avec des gens qui eux aussi vivent dans leur camping-car et puis ils ont un lit pavillon, c'est embêtant parce qu'il faut le baisser. Enfin bon. Et en fait, c'est vrai que nous, avec tout ce qu'on a et puis le chat, il lui faut un petit coin et tout ça, les capucines avec l'arrière organisé, c'est quand même pas mal quoi. Faut juste regarder 2-3 autres trucs pendant que je suis. Bon là, on est dans un Tesoro, toujours Benimar, hein, c'est un 444 je crois celui-là. Alors là, c'est un peu plus comme le nôtre, hein. Il y a la penderie qui est à peu près pareil. Bon, c'est un lit permanent au fond, mais c'est pas une chambre séparée. Il y a le frigo qui est là comme dans l'autre. Il y a Mani qui fait du bruit. Il y a la salle de bain comme la nôtre, juste un peu plus design. Coucou, c'est moi. Par contre, le salon est un peu plus grand, quoi. Mais il y a un lit pavillon, donc ça fait que si ça descend, c'est le genre de choses que pour nous ça marche pas super bien parce que du coup. C'est en réalité un petit peu plus grand parce qu'il n'y a pas de la division comme on a. Ouais, voilà, il n'y a pas parce que nous on a la cabine de pilotage qui est séparée du reste. Et on se pose la question. D'ailleurs, si vous voulez y répondre en commentaire, ce serait sympa. Après vous être abonné si c'était pas déjà fait. Nous on trouve que quand on met un rideau pour séparer justement la partie où il y a le pare-brise et les fenêtres, on trouve que vraiment il y a une grosse différence de température, que ce soit l'été où il fait beaucoup plus chaud de l'autre côté du rideau et il fait meilleur dans la cellule, et vice versa l'hiver où il fait vraiment carrément plus froid devant. Et je me demande justement si ce système, ça rafraîchit pas un peu le camping-car. Alors pour les gens qui ont essayé les deux, si vous pouvez nous mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce serait sympa, parce qu'on se demande. Voilà, on est passé à Bursner, c'est Mani qui fait la visite. Ouais. Il est dans la master bedroom. Ah, il y a une grande fenêtre là, des deux côtés, waouh. Ah, c'est cool. Je ne sais pas s'il y a assez
Alors là, on a les WC d'un côté et la douche de l'autre, d'après ce que je vois. Ah oui, puis alors la porte. Oui, Bon. ça Et voilà, je montre. Hop. Hop. ouais, Et là, ça c'est on ferme. Tac. Et là, je suis là. Et Mani est enfermée. Bon. Ouais. Et alors, ouais, c'est vrai que le salon est pas mal, mais c'est assez bas parce que là, il y a un lit au-dessus. Et en fait, moi, je passe juste et Mani, il faut qu'il baisse la tête, quoi. Bon, là, la cuisinière a 3 brûleurs, ce qui est quand même mieux. Puis bon, le petit évier, mais il n'y a pas beaucoup de place en fait. Le nôtre, on a plus de place. Hein. Mais... Après, les placards sont pas mal. Ce n'est pas... Bon, là, on est dans un autre qui est à 114 000 €. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est une boîte automatique. Mais à part ça, je sais pas trop ce qu'il a en plus qui justifie la grosse différence de prix par rapport aux autres qui sont dans les 70 000 quoi, ou 80. Je sais pas. C'est un Fiat, mais automatique. Fiat? Ouais, c'est Fiat. Alors oui, bon, les sièges ont l'air d'être en cuir. Il y a un lit pavillon. Il y a une chambre séparée. Ouais, il y a un grand lit, peut-être que le lit est plus confortable. Une assez grande douche. Ouais, je pense que c'est confort, quoi. Mais il y a beaucoup de place. Des jolis rideaux. Il y a des jolis rideaux. Ouais, enfin, les rideaux. Je pense pas que c'est ça qui fait la différence de 20 000 balles. Voilà. Bon, c'est pas mal. Mais il y a... Je pense qu'il y a un peu moins de place que chez nous, quand même. Alors ça c'est un Itineo d'occasion, intégral. Hein. Et alors, ce qui est marrant c'est quand on ouvre la porte, voilà ça vient de s'éteindre, quand on ouvre la porte, ça je trouve ça bien comme idée, ça allume une petite lumière. Bon c'est un lit les jumeaux derrière. Donc voilà, salle de bain, ça ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure, même si c'est une autre marque. Et celui-là il est d'occasion dans les 66 000 €. Voilà, il y a un espèce de petit truc là, une petite marche, ça fait un peu bizarre je trouve. C'est un peu coincé quand même. Parce que la chambre est très grande. Parce que la porte, on passe au fourgon. Hop, on tient la porte. C'est beaucoup plus petit. Ah bah c'est plus petit. Hein. Ouais. Enfin c'est assez confortable. Hein. C'est 2025. C'est un nouveau 2025. T'as vu la marque, c'était quoi? C'est Benima. Ah c'est un Benima aussi, ah, bah, tiens, je sais pas. C'est un Benima. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a un petit lit derrière qui est pas mal. La porte arrière. Ouais. Bon, celui-là, c'est un petit Bavaria. Oula, excusez-moi, je mets les doigts dessus. Voilà. Je ferme les portes parce qu'il pleut. Je peux pas tout bien. Ah, celui-là, il est spacieux. Là, pour le coup, on a l'impression d'avoir beaucoup de place. Et on avait vu des trucs comme ça. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ouais, tout l'arrière du camping-car est pris par la salle de bain. Moi, ça me rend perplexe. Alors, en même temps, il y a de la place. Ça doit être, ouais, ça c'est pour ranger, oui, quoi faire. Il y a plein de place là, alors j'imagine que là il doit y avoir aussi une petite penderie de l'autre côté. Non, ça c'est pour ranger les affaires encore, tac, la douche. Et donc, ouais, en fait ce qui se passe c'est que c'est très spacieux parce que le lit il est là. Et donc ça c'est bien, mais pour Isis c'est un peu embêtant parce qu'après il n'y a pas la place, voilà. Mais ceci étant, du coup là c'est super spacieux, quand on rentre là-dedans on a l'impression d'être dans un salon à Versailles. Bon, je suis un peu dans le noir, mais voilà, on vient de récupérer le camping-car, tout ce qu'on avait besoin de réparer est réparé, et je vous ferai un petit résumé quand on aura un peu plus de lumière, parce que là du coup il fait nuit, donc on fera ça demain, mais on est content. Par contre on a un voyant qui s'allume sur le moteur, alors des fois ça arrive comme ça, paf, et puis après ça disparaît. Donc on va voir, mais pour l'instant on a un voyant de Hill Holder, enfin je sais pas trop ce que c'est. On roule donc ça va, mais ils disent qu'il faut contacter Fiat, donc j'ai essayé d'appeler mais là il doit être fermé, donc on va régler ça demain. Mais on vous montrera tout ce qu'on a fait, et un des gros progrès c'est que maintenant on peut ouvrir la porte, ce qui est quand même beaucoup mieux. Coucou, c'est Renou. Ah, et puis Denzel. Coucou. Bon, ça s'est arrêté de pleuvoir et de faire du vent. Donc je tente de filmer, parce que tout à l'heure avec la pluie ça faisait vraiment beaucoup de bruit, et puis des fois le camping-car il... Donc voilà. C'était pour vous montrer donc ce qu'on a fait faire hier chez Libertium, ex-Loisireo, Sainte-Eulalie, qui en fait bon, nous rend la vie quand même un petit peu plus facile. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon alors première chose, bon ça c'était pas super important à faire, mais les petits élastiques que vous voyez là, il y a mon ombre.
En fait, ils étaient sortis et bon, on s'en sert pour mettre des trucs quand même. Donc, c'était bien de le faire. Le gros truc qu'on voulait qu'il soit réparé, c'est la porte. Alors maintenant, la porte, elle se ferme comme il faut. Bon, avant, elle était fermée tout le temps en mode fermé à clé. Et puis, bah maintenant, on peut l'ouvrir normalement. Je vais pas vous montrer parce qu'on est devant une route passagère et je veux pas. Enfin bon, la porte marche. Ça, c'est le nouveau truc. Il a regardé un peu le panel. Bon. On a toujours ce clignotement de batterie qu'on comprend pas trop. Oui, mon chat, il y a mon chat qui me parle. On a eu un petit espoir hier, il pensait qu'il avait peut-être réparé, mais il pensait qu'effectivement il y a un problème de connexion en fait avec le panel qui nous disait des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies. Jusqu'à hier soir ça allait, puis bon ce matin on a la batterie qui a clignoté, donc on sait toujours pas, et puis en fait personne ne trouve rien de problématique avec notre batterie moteur, je dis, et puis bon de temps en temps ça clignote, donc voilà, on sait pas, mais c'est pas très grave. On laisse comme ça, pour l'instant on va voir. Oui mon chat, attends. Bon, Denzel, un peu quelque chose. Tu veux sortir peut-être, mais maintenant il fait quand même moins mauvais, mais il fait pas très beau. Hein. Bon, voilà, ça aussi, ça c'était le truc, alors bon ça c'est mes vieilles réparations, oui Denzel. Avec le velcro que j'avais mis parce que le verre ne tenait pas. Donc là maintenant il nous a refixé. Alors il n'y a pas besoin de ça en fait, hein, du velcro, mais il est toujours. Et puis il nous a remis les petits trucs en métal qui permettent de tenir en fait le truc. Mais on a quand même une charnière qui marche pas très bien. Alors ça se ferme pas complètement. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais bon bah voilà, c'est comme ça, c'est mieux qu'avant. On avance vers l'avant. Mani est toujours là. Ça va mon Denzel? Alors un des trucs qui m'inquiétait un peu, c'est ça, c'est l'échelle. Alors il y avait 2 ou 3 barreaux qui commençaient à pivoter un petit peu. Donc ça c'est réparé et on est bien content. Et le dernier truc en fait qu'il a fait, enfin c'est pas complètement le dernier truc, c'est de remettre ça. Alors c'est bien fixé, oui, il y a plein de petites vis. Et ça va nous permettre en fait de, si on veut, remettre ça en mode canapé, comme on avait avant. Bon là on n'est pas sûr parce qu'en fait Denzel il est assez content d'être là dans son petit lit, mais en même temps le canapé il aimait bien s'y mettre aussi dessus, et nous ça nous faisait ça fait un peu plus de place quoi. Si vous voyez le truc sans la table, ça aère un petit peu le camping-car, donc on se dit que voilà, ce serait peut-être mieux. La porte, j'en ai parlé, je l'ai juste pas ouverte. Et alors un des trucs qu'on avait regardé, c'est que je sais plus si on en avait parlé dans une vidéo, il me semble qu'on avait parlé, mais une fois on avait eu de l'eau qui coulait de là. Alors c'était, je crois quand on revenait du Pays Basque, quelque chose comme ça, et il y avait eu des trombes d'eau, mais vraiment des trombes. C'était une des plus grosses pluies en fait, je pense qu'on a eu. Ça avait duré pas mal de temps, et en plus ça nous arrivait pile dessus par ce côté du camping-car, et on a eu de l'eau en fait dans le petit habitacle qui est à ce niveau-là où je vous ai montré. Et on s'est dit que ça devait peut-être venir de la bouche d'évacuation du chauffe-eau ou du boiler. Le monsieur il a dit boiler, nous on appelait ça le chauffe-eau, mais bon bref. Et en fait il a regardé et effectivement il a trouvé qu'il y avait une toute petite, normalement c'est collé contre la paroi du camping-car quoi, le boiler. Et là il y avait un tout petit endroit qui était mal collé, et puis du coup bah il a remastiqué pour que ce soit un peu plus étanche. Et donc du coup bon ça je pense que ça va empêcher ce problème. Après ça c'était un problème qu'on a vu juste une fois où il y avait vraiment des très grosses pluies. Donc voilà, je pense que là ça va être bon. Et puis je crois que c'était tout hein, qu'on a fait faire. Il y avait autre chose, maman, je sais plus. Voilà, donc non, c'est ça, c'est tout. Alors bon, ça a pris pas mal de temps. Bon, on a fait l'étanchéité aussi, hein, du coup, donc ça c'est bon, on est bon. Et puis voilà, donc alors le fait que la porte fonctionne, c'est quand même mieux parce qu'il fallait à tout prix ou bien que quelqu'un soit là, ou alors il fallait qu'on rentre par le côté par la soute. Heureusement, on arrivait quand même à ouvrir la porte. Ah bon, l'avantage c'est qu'elle était tout le temps fermée à clé, et puis c'était impossible d'y rentrer. Donc ça c'est bien. Mais bon, maintenant on est revenu normal, et puis bon, on a toujours l'alarme, donc tout va bien. Voilà, donc ça c'était les réparations du camping-car. Et là du coup pour le petit truc qui flash, bah, on a retéléphoné à la Fiat et ils peuvent pas nous voir avant une dizaine de jours, donc on va peut-être voir si on peut trouver ailleurs, ou alors bah on va attendre, je sais pas, parce qu'on voulait un petit peu peut-être avancer vers le sud pour on a à peu près un mois avant Noël, avant de revenir par ici, donc on se disait qu'on pourrait essayer de fuir la pluie et d'essayer de trouver le soleil et le temps sec, mais là s'il faut qu'on attende un peu plus, on va voir, donc je sais pas, on en est là pour l'instant, mais il faut effectivement faire vérifier ce petit voyant. On va voir s'il se rallume après tout, parce que pendant un temps on avait aussi le voyant de l'huile qui s'allumait, puis finalement il s'est éteint, donc bon, on va voir. Bon, puisque ça a été réparé, on va essayer de remettre ça en canapé. Pour l'instant, ça perturbe Denzel, là, qui comprend pas trop ce qui se passe. Ah mon chat, on va chercher le coussin et puis on va tout remettre. Oh bah moi je comprends rien du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Il est là ton lit, regarde, il est là pour l'instant ton lit. Hein?
Mais t'inquiète pas, on va le remettre. Hein, mon chat? Bon, alors le coussin, il est quelque part là, derrière, me dit Mani. Bon, je vais voir, je vais le chercher. Bon, voilà, on a trouvé le coussin. Il n'y a plus qu'à remettre la couverture. Bon, Denzel observe. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? Alors, le dilemme, ça va être qu'est-ce qu'on va faire du lit du chat. Voilà, alors bon, voilà, ça ressemble à ça maintenant, c'est quand même mieux. C'est vrai que ça donne l'impression d'avoir plus de place quand même que quand il y a la petite table. Alors, on va lui remettre son oreiller avec ses chaussettes. Bon voilà, ça c'est le gros truc de Denzel. Hein. Il a ses petites chaussettes, qui à l'origine c'était des chaussettes pour Mani, qui gentiment les a rendues au chat, puisque c'est un peu Denzel qui les a piquées, quoi. Il n'y avait pas d'option. Voilà. Donc c'est devenu les chaussettes du chat, qu'il pétrit. Je crois que je l'ai filmé une ou deux fois, mais on dirait qu'il le sait. En fait, Denzel, à chaque fois que j'essaye de le filmer pour faire un truc qui est un peu bizarre, je sais pas, il doit le sentir. Parce que pendant un temps, le soir, au moment où on se couchait, il faisait des espèces de bruits comme ça, on aurait dit on lui faisait je sais pas quoi, là il criait, enfin il pleurait, il chantait, je sais pas ce que c'était en fait. Et j'ai jamais réussi à l'enregistrer, parce qu'à chaque fois que je sortais le téléphone, il s'arrêtait. Et là c'est pareil avec ce truc, alors il nous trimballe les chaussettes et même l'écharpe jusqu'à l'autre bout du camping-car. En général, il saute d'une table à l'autre. Bon, là, il n'y a plus la table, donc je sais pas ce qu'il va faire. Mais je sais pas. Il faisait ça aussi quand on vivait en Floride, dans la maison. Il faisait des trucs un peu comme ça, un peu bizarres. Mais voilà. Et alors, il fait des bruits quand il fait ça. Ah, mon chat, petit chat bizarre hein, quand même. Oh oui, mon petit chat. Oh là là. Bon, bah, je crois que c'est assez vite vu. C'est le canapé de Denzel. Et puis, tant pis pour nous. Voilà. Ça va, t'es bien mon chat? T'as assez de place? Hein? Il est coton mon chat. Bon bah voilà, le jour où on va s'asseoir sur le canapé, on discutera avec lui. Et en fait, il aime bien être avec nous, donc c'est vrai que là c'est quand même mieux. Et puis quand il y avait la table, en fait, on s'était dit qu'il regardait par la fenêtre, c'était bien, mais en fait quand il est là, c'est rare qu'il regarde par cette fenêtre, donc voilà, je pense que s'il veut regarder... C'est arrivé 2-3 fois où il se mettait dans son petit lit, puis il regardait par la fenêtre là, mais bon, il se met de l'autre côté, puis ça ira. Ce sera comme ça. Donc pour l'instant, voilà, on n'a plus de canapé. On a bien fait de le faire réparer. Hein. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez constater, je crois que Denzel est tout à fait d'accord pour garder le canapé comme ça. Il a décidé que c'était le sien. Donc nous, tant pis pour nous, là c'est confirmé. Et puis voilà, bon, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles choses intéressantes. Voilà.